brassage chromosomique permet d'obtenir une grande variété d'individus différents tout en gardant les caractéristiques communes de l'espèce. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Donc première chose, il faut d'abord savoir ce que veut dire brassage. Alors un synonyme de brassage, ça va être par exemple mélange. Mélange de quoi? Donc chromosomique au niveau donc des chromosomes. Petit rappel, le brassage chromosomique va se faire lors de la méiose. Donc en fait ici, on voit par exemple là, qu'effectivement deux chromosomes homologues, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un qui vient de papa, l'autre qui vient de maman, et donc ils vont coder pour les mêmes caractères. Et on voit que ces chromosomes vont s'échanger des morceaux de gènes. Alors attention qu'effectivement, par exemple ici, si c'est pour la couleur des yeux, eh bien ça va être les couleurs des yeux qui vont être échangées. Donc on va les retrouver des deux côtés, sauf qu'ils se sont échangés. Autre endroit où il y a un brassage chromosomique, c'est le fait que lorsque la cellule se divise en deux, on ne sait pas si les chromosomes vont aller à gauche ou à droite. Donc en fait, c'est un petit peu le petit bonheur la chance. Donc de ce côté-ci, on voit bien effectivement que ici et là, ce sont les mêmes chromosomes qui partent à gauche et à droite. Donc d'où ça va être le même patrimoine génétique. Par contre ici, pas du tout. Donc en fait, celui-là pourrait très bien partir de l'autre côté et celui-ci donc à gauche. Et donc ceci va de nouveau faire un second brassage chromosomique, ce qui permettra que les 4 cellules filles effectivement vont être différentes génétiquement l'une de l'autre. Donc expliquer deux éléments qui expliquent pourquoi un frère et une sœur ne se ressemblent pas à 100%, et bien simplement parce que donc on a vu dans le dog de la méiose, on a bien donc 4 cellules formées qui contiennent un arrangement de chromosomes donc différents. Lors de la reproduction, il ne faut pas oublier qu'on a un spermatozoïde avec un arrangement spécifique et forcément on va avoir un ovocyte avec également un arrangement donc spécifique. Ce qui explique donc les différences entre frères et sœurs tout en conservant, attention, les caractéristiques humaines et de la même famille. Donc ça c'est vraiment important, comme il y a quand même une partie effectivement des gènes du papa et une partie des gènes de la maman, forcément on a quand même des gènes donc, qui vont être similaires et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des ressemblances importantes entre les frères et sœurs d'une même famille. Et forcément, comme nous sommes des êtres humains, eh bien nous donnerons naissance à des êtres humains. Donc en fait, on va toujours garder ces caractéristiques de l'espèce.